Il y a quelqu'un qui appelle depuis le Togo et éloignez-vous de votre téléviseur, frères et sœurs, pour éviter les interférences. Donc vous avez la parole. Bienvenue sur Jésus-Christ TV. Allô? Oui, parlez plus fort, s'il vous plaît. Vous êtes sur Jésus-Christ TV. Allô? Oui, parlez plus fort. Présentez-vous. Et je suis la sœur Odile. J'appelle du Togo. Ouais. Et je voudrais poser la question de savoir, souvent j'ai l'habitude de voir des gens qui prient en appelant les noms de Dieu, soi-disant, par exemple, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Tiskeli, Elohim et consort. Mais je cherche souvent à savoir est-ce que cela est biblique? Donc, c'est de cette question que je voulais poser. Ma deuxième question aussi est est-ce que les chrétiens peuvent utiliser l'huile d'onction pour briser le joug? Souvent, on dit qu'ils peuvent utiliser l'huile d'onction pour prier et que cela brise les jougs. Il semble que ça se trouve dans la Bible. Donc, j'aimerais savoir est-ce que c'est possible. Ok. Voilà. Donc, je vais répondre, Odile, à ces questions. Merci pour l'appel. Bonne continuation d'émission. Je vais répondre dans quelques minutes. Ok, merci beaucoup. Ok. Odile, depuis le Togo, qui pose la question de savoir est-ce que c'est biblique de prier avec tous ces noms. Odile et tous mes frères et sœurs qui me suivent, il y a ce que j'appelle une sorte de pédantisme dans le corps de Christ aujourd'hui, où les gens veulent impressionner les autres dans la prière. Quand ils prient, ils veulent impressionner les autres. Et si tu pries pour impressionner quelqu'un, Dieu dit que tu as déjà reçu ta récompense là, et c'est le Seigneur Jésus qui disait cela. Des gens qui prient comme des pharisiens pour le paraître, pour se faire voir, tu ne reçois pas ta récompense de Dieu, puisque tu veux recevoir ta récompense des hommes. Tu veux que les hommes écoutent comment tu sais bien prier. Et il y a beaucoup de pédantisme. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui était tellement zélé à poster des commentaires pour la plupart souvent bénissants, mais il écrivait Dieu avec, de cette manière, YHWH. Je ne sais pas ce que ça signifie. Et je lui ai dit, mon frère, ces 4 mots qui représentent pour toi Dieu, YHWH, je ne sais pas si c'est les 4 mots exacts. Dans quelle Bible les as-tu vus? Les mots tels que Jéhovah, dans la Bible, Jéhovah Jireh, c'est une expression qui traduit comment Dieu est un grand pourvoyeur. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Hein? Dieu qui guérit, Elohim El Rapha. Et vous n'avez pas besoin de toutes ces expressions. Dites seulement mon Père. Quand Jésus nous enseigne comment prier, notre Père qui est aux cieux. Voilà, Odile. Jésus nous a enseigné à prier. Et en nous enseignant à prier, il a dit quoi? Notre Père. Un point, un trait. Tous ces qualificatifs, il y a même des gens qui disent Jéhovah Shekedou, Jéhovah Jireh, Jéhovah ceci, Jéhovah Shekinah. Et en passant, prononce une divinité satanique. Ne vous laissez pas influencer, intimider, mystifier Odile par ce pédantisme dans la prière. Les gens veulent se faire voir. Les gens veulent se faire voir, montrer qu'ils connaissent tous les noms de Dieu. Dieu est mon Père céleste. Un point très aussi simple que ça. Pourquoi les gens voudraient se détourner de la simplicité à l'égard de Christ pour courir après les choses compliquées? Et ils imitent quoi? Ils imitent des pasteurs pédants, des pasteurs fanfarons. Ils veulent vous mystifier. Il y a d'autres même qui utilisent des mots grecs. Regardez comment les apôtres appelaient Dieu. Les apôtres de Jésus-Christ, sur la base d'Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Regardez comment les apôtres priaient, les disciples priaient. Ils disaient Seigneur, et nous avons 2 seigneurs, soit le Seigneur Jésus-Christ, soit le Seigneur Dieu. Éternel, Dieu, c'est comme ça que nous prions.
éternel. Vous pouvez maintenant dire Dieu tellement grand, Dieu merveilleux, Dieu glorieux. Mais ces noms grecs, il faut faire attention. C'est comme aussi ces chrétiens, quand ils vous saluent, ils vous envoient un message, soit par WhatsApp ou par Facebook, Skype, ils commencent Shalom. Je ne sais pas pourquoi ce mot Shalom ne passe pas dans ma tête. Et la plupart des gens les croyants qui m'ont dit Shalom, à la fin de compte, ce n'est pas les vrais chrétiens, les vrais croyants. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai toujours pas aimé ce Shalom. Shalom signifie paix. Shalom signifie aussi bonjour. Alors, si tu commences par Shalom, termine aussi les autres, termine avec l'hébreu. Pourquoi tu dis Shalom, tu t'arrêtes et tu continues en français? Ça n'a pas de sens. Dis seulement bonjour mon frère ou que la paix de Dieu soit sur toi. Voilà, tu commences Shalom et tu continues en français. Mais si tu as commencé Shalom, continue avec le grec puisque tu montrais que tu sais bien parler le grec. D'autres même ils disent que Dieu te bénisse au nom de Yeshua Mashiach. Le Messie Mashiach. Yeshua, Jésus, le Messie. Yeshua Mashiach. C'est vrai, Jésus est le Messie. Mais si tu dis à un frère que Dieu te bénisse au nom de Yeshua Mashiach, pourquoi tu n'as pas commencé à dire que Dieu te bénisse en hébreu? Ça n'a pas de sens. Pourquoi tu commences en hébreu et tu termines seulement Yeshua Mashiach, pardon. Ça, c'est tout simplement pour intimider, pour vous mystifier. Vous mystifier. C'est le paraître. Il y a trop de paraître dans le corps de Christ. Quelqu'un vous faire croire qu'il connaît la parole de Dieu en multipliant ces mots hébraïques ou des mots grecs. Elohim a fait ceci, Elohim a fait cela. Soyons simples. Je ne sais pas dire si j'ai répondu à cette première question. Et je vais continuer avec la deuxième partie de la question sur l'huile d'onction. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.